Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de ma jambe pétée. Je vous mets les vidéos en rapport avec ce même sujet en description. Et c'est parti pour le petit storytelling. Ça fait 4 jours que je suis en plâtre et comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je me débrouillais vraiment très mal en béquille. Mais c'est l'heure, je dois prendre le train et partir de Bordeaux à Toulouse. Avec mon meilleur ami, on se prépare, je prépare mes affaires et je sors. Problème, c'est que pour y aller, on a décidé de prendre un Uber. Car pour me déplacer jusqu'au tram qui était un peu loin, tout comme le bus, j'allais vraiment me fatiguer de fou. Donc on s'est dit, on va aller au plus simple, on va prendre un Uber, il va venir nous chercher en bas de l'appart et ensuite on file à la gare. Le problème, c'est qu'on a contacté plus de 5 Uber et qu'ils nous ont tous acceptés. Mais au bout de 10 minutes, sans aucune raison, ils ont disparu de la nature. On les a appelés, on leur a écrit, mais tous sans exception ont donné plus aucun signe de vie. On a perdu déjà beaucoup trop de temps, alors on va aller à pied jusqu'au tram. Donc là, je vous dis pas à quel point c'est fatigant, donc en même temps on avance et on essaie de continuer à voir pour des Uber. On arrive au tram, on le prend, on arrive à la gare. Et là, on se dit c'est bon, il nous reste environ 20 minutes. On va la voir, pas de problème. On regarde un peu là où on est, quelle voie je vais devoir emprunter. On se dirige vers l'accueil pour voir si il y a des dispositifs en place pour les personnes en mobilité réduite. Parce que quand j'ai pris mon billet de base, j'allais très bien. Mais pour le retour, j'avais la jambe cassée. Et comme je pouvais pas laisser mon pied posé au sol pendant un petit moment, fallait trouver une solution en termes de place. À partir de là, on nous dit qu'il n'y a pas de dispositif qu'on peut voir à l'instant, mais dans le train, on verra avec les contrôleurs qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, je repars avec mes béquilles et je me déplace vers mon train. Le problème, c'est que l'escalator ne fonctionnait plus et l'ascenseur se trouvait à une distance folle de là où on était. Vraiment, c'était à l'opposé. Et je vous l'ai dit, j'allais à 2 à l'heure. Même 2 à l'heure, c'est beaucoup trop rapide. J'étais extrêmement, mais très lente. Jamais j'aurais atteint mon train si j'avais dû me déplacer jusqu'à l'ascenseur. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre les escaliers. Donc je descends marche après marche, assez difficilement, avec mon pote qui prend mes valises. Et là, on continue la route jusqu'à un deuxième escalier que du coup je monte, marche par marche. Je continue d'avancer, je me trouve sur le quai. Et là, je m'assois 2 minutes et je me dis, je n'aurai jamais le temps d'atteindre la bonne voiture. Vous allez certainement me demander, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je me retrouvais au point A et que je devais me rendre au point B. J'avais pas le temps. Du coup, je me suis dit, je vais m'asseoir. J'ai demandé à mon pote qui court rapidou, aller voir le contrôleur qui était pas très loin et lui demander s'il n'y avait pas moyen que soit il retarde un petit peu le train, soit qu'il m'aide à me déplacer, qu'il me porte ou peu importe, qu'on trouve une solution pour que je puisse rentrer dans mon train. Le contrôleur a refusé. Du coup, je me dis, bon, j'ai pas le choix, je prends mes béquilles, je me déplace vers la voiture la plus proche, je monte, et même pas 2 minutes après que je sois montée, le train a fermé ses portes. Du coup, j'ai juste déposé ma valise dans un coin, quelqu'un m'a aidée, je me suis déplacée jusqu'à la première place que j'ai trouvée, et je me suis assise, et j'ai plus bougé. Là, je me suis dit, bon, je suis dans le train, tout va bien, relax, tranquille, tu vas faire ta route et tu vas pas bouger. De toute façon, qui va te sortir de là ? Déjà, il y a plein de places libres, vraiment t'en avais une tonne de places libres et personne va dégager une meuf en béquille. Surtout s'ils savent que c'est parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas bien dans la gare en elle-même et que si je bouge, je peux me blesser ou je ne sais quoi. Mais j'avais tort. Du coup, je suis assise et là, tu as le contrôleur qui arrive. Il demande à chacun leur billet, etc. Et ça vient mon tour. Je lui explique honnêtement, je suis désolée monsieur, je suis pas normalement dans cette voiture-là, je suis dans la voiture 8. Mais voilà, il y avait les escalators qui étaient cassés, j'ai dû prendre les escaliers, l'ascenseur il était super loin, j'ai fait au plus vite pour arriver, mais bon, c'est le mieux que j'ai pu faire, j'ai pas pu aller plus loin, j'avais plus d'énergie et plus assez de temps. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a fait « Je m'en fous, vous sortez. Vous n'êtes pas censé être là, vous vous en allez, vous prenez votre valise et vous vous cassez. » J'avoue que ce moment, je suis pas très bien. Donc j'essaie de voir avec lui, je lui dis « Oui, ok, mais je peux pas. Si je sors, je risque de me casser quelque chose. En plus, sa voiture, elle bouge, j'ai pas beaucoup de stabilité. C'est combien pour rester ici à la première classe ?
Il me répond que c'est au moins 100 €. J'ai pas 100 €. Je suis étudiante. J'avais max 50 balles sur mon compte à ce moment-là. Je venais de dépenser pour mon voyage, mes déplacements. Donc bon, il me restait pas grand-chose. J'étais pas bien, je me dis peut-être je vais essayer de voir avec mes parents et tout. Après j'ai vu avec lui, j'ai fait s'il vous plaît, est-ce que je peux rester? Vraiment, j'ai fait de mon mieux pour faire vite. J'ai même demandé au contrôleur qu'on m'aide à me déplacer jusqu'à la bonne voiture. Ils ont refusé. S'il vous plaît, est-ce que je peux rester? J'étais pas bien. Mais vraiment, il m'a dit un non catégorique. Tu prends tes valises et tu te casses. Là, t'as même des dames qui sont un peu interloquées par la situation, qui essaient de voir avec lui. Catégorique, on peut rien faire. Du coup, le max que j'ai pu négocier, c'est que je puisse me déplacer quand le train sera à l'arrêt et d'aller quand même en seconde classe, mais juste pas la voiture dans laquelle j'étais censée aller, une plus proche, mais de la même catégorie. Et tu as les gentilles madames qui ont dit t'inquiète pas, dès qu'il s'arrête, on va prendre ta valise et on va t'aider à te déplacer. Du coup là, le train s'arrête. Je prends mes béquilles et je fais le plus vite possible sans péter quoi que ce soit. Avec la dame qui m'a dépassée de loin. C'était une vieille dame mais elle était beaucoup plus rapide que moi. C'est là où on voit les dégâts des béquilles. Du coup, je me pose dans un wagon où tu avais les compartiments fermés. J'étais avec une gentille dame, enfin elle devait avoir 23 ans, une meuf gentille avec un chien. Et je me suis posée à côté et j'ai fait toute la route dans ce wagon-là. C'est la fin de l'anecdote. Alors, je la raconte de manière très simple, mais en vrai, comment je l'ai vécu, c'était pas bien. J'étais vraiment pas bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Parce que je vous vois, petit coquin. Vous êtes certains à regarder mes vidéos sans être abonné? Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous vous abonnez si ça vous plaît, si vous aimez bien le mood, que vous rigolez bien, vous apprenez des trucs ou peu importe, vous vous abonnez. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. À plus. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful.